Bonjour Chloé, bonjour Salut. Olivier, Salut. je suis très content de vous retrouver ce soir là. Donc avec le quatrième singe, on s'est intéressé un peu donc à votre programme là, votre projet. Donc vous allez faire un voyage de 2 ans autour du monde, rencontrer des éco-constructeurs et puis voir s'il n'y a pas des solutions plus écologiques, plus économiques de loger les gens et aussi plus dignes, tant qu'à faire. Donc on va peut-être faire une présentation de vous en fait, donc votre parcours personnel et professionnel. Voilà. Mhm. Ok. Eh ben, enchantée. Moi, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Haute-Normandie et j'ai fait des études de réalisation de documentaires. Je sais filmer, prendre le son, faire du montage. Et voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans suite à mes études dans une petite association d'éducation populaire où j'étais formatrice vidéo. Et puis parallèlement à ça, j'ai participé à différents tournages de documentaires pour de la prise de vue ou de la prise de son, et notamment un documentaire en Mongolie pendant 2 mois, qui était un documentaire un peu itinérant en sac à dos et qui m'a vraiment donné envie de que j'avais déjà cette envie-là, mais de faire des films un peu comme ça, au culot, aller voir les gens, sans forcément parler la même langue. Et j'ai vu que c'était possible d'aller rencontrer l'autre. Et voilà, c'est vraiment ça qui me motive, quoi. C'est de faire des rencontres et de valoriser des paroles intéressantes, de montrer des initiatives qui bougent. Voilà. D'accord. Et toi Olivier? Alors, bon, moi aussi j'ai 26 ans. Alors au départ, moi j'ai fait des études de droit, donc dans le but de voilà faire des droits de l'homme et essayer de faire avancer un peu les choses que je pensais justes. Et donc voilà, j'ai fait 5 ans de droit. Et à la suite de mes études, j'ai eu des expériences professionnelles à la fois dans une association et puis à la suite dans une ONG. Et là, en fait, j'étais un peu déçu, même pas mal du coup, parce qu'après j'ai changé d'orientation, mais j'ai été vraiment déçu de la manière dont certains projets étaient menés et de ce qu'on attendait de moi en fait. Et finalement, c'était vraiment un boulot. Alors, il y avait des projets de développement, hein, mais où les gens prenaient vraiment peu le temps d'aller sur le terrain et faisaient des projets, mais derrière leur ordinateur et assez loin de la réalité des gens qu'ils voulaient aider. Et moi, je me trouvais vraiment en décalage par rapport à ça. Et je me suis dit petit à petit que c'était pas la manière de travailler que je voulais avoir, que moi, je voulais vraiment être en lien avec les gens que peut-être j'allais aider. Et puis surtout, en fait, au-delà d'être en lien, c'est de me dire moi je vais pas venir en disant je vais vous aider et puis vous allez regarder puis apprendre, et plus essayer de tisser des liens d'échange où à la fois oui moi je peux aider avec des compétences que j'ai, mais vraiment faire attention aussi à ce que les autres gens peuvent m'apprendre. Et je pense que cette logique de partage, elle était peut-être pas assez présente moi dans les expériences que j'ai eues et puis dans ce que me disaient les gens qui travaillaient depuis un certain temps dans ces organismes. Donc l'année dernière, j'ai fait une formation en charpente et puis voilà, là justement, ce projet, ça va être vraiment l'occasion d'aller voir d'autres techniques de construction plus écologiques un peu partout et puis peut-être après justement de voir comment continuer ces projets avec des associations ou même avec des entreprises. Donc voilà. D'accord. Est-ce qu'on pourrait voir maintenant un petit peu en détail votre projet en fait? Voilà, comment il se compose, par où vous commencez, voilà. Et ben carrément. Donc le projet, c'est de partir 2 ans, en sac à dos, sans prendre l'avion. A priori, même si peut-être à un moment on sera contraint, mais voilà, c'est l'objectif de départ. Mhm. Et l'idée, donc, c'est d'aller sur les 5 continents, participer à des chantiers d'autoconstruction ou d'éco-construction. Rester un laps de temps assez conséquent sur place, 1 mois, 2 mois,
à chaque fois, et puis donc de participer au chantier et de filmer les techniques de construction alternatives qu'on va découvrir, et puis aussi faire des portraits de gens qui sont dans des initiatives intéressantes, à la fois dans la construction, mais aussi dans des choix en termes d'énergie, en termes de gestion des déchets, gestion de l'eau, qui sont des solutions intéressantes qui peuvent être reproduites ici ou dans d'autres endroits. Et puis voilà, avec un volet aussi un peu culturel, quoi, de voir la notion d'habitat voilà, dans différents pays, comment s'organise la maison, comment aussi parce qu'on va participer à des chantiers au niveau de l'organisation du travail aussi, ça peut être intéressant de voir des personnes qui choisissent de collaborer ou de travailler avec les voisins ou voilà, d'être dans des logiques un peu différentes que simplement celle du salariat ou voilà. Et et puis voilà, après peut-être l'itinéraire, on peut aussi vous Ouais, enfin, l'expliquer. après c'est aussi important quand même de dire, merci, c'est marrant que tu l'aies pas trop dit, Ouais. tout ça en fait on va le diffuser, Ah oui. et on va le diffuser notamment par le biais de la vidéo. Alors à la fois pendant le voyage, donc on a un site internet qu'on va alimenter, qui est déjà en ligne et qu'on va alimenter régulièrement avec justement le film de certaines méthodes de construction, aussi l'interview des personnes qu'on aura rencontrées pour savoir pourquoi est-ce que à un moment elles se sont lancées dans la démarche soit de construire elles-mêmes, soit de s'intéresser vraiment à des techniques de construction écologique, et puis voir aussi après eux leur mode de vie vraiment, est-ce que justement ce choix de construire et ce choix de d'auto-construire, il va après plus loin dans un mode de vie, de se dire justement peut-être plus de partage, peut-être passer plus de temps dans des actions collectives, et puis moins dans le salariat et ce que la société nous propose, donc voir s'il y a un peu des choix d'autres modes de vie qui se font. Et en fait, au retour de ces 2 ans de voyage, on va faire avec tout le contenu qu'on aura eu un web documentaire, donc un documentaire interactif qui sera disponible sur Internet, et dans lequel en fait les spectateurs pourront se balader et donc choisir ce qui les intéresse. Donc par exemple cliquer sur un pays, et là ils auront plusieurs types de constructions qu'on aura vues dans le pays, ou alors cliquer sur un matériau et voir nous les matériaux qu'on aura vus en paille, en terre. Donc vraiment, enfin une idée de se balader dans ce documentaire pour pouvoir avoir accès à pas mal de choses, mais vraiment que ils puissent choisir où ils vont et pas être obligés de regarder les 4 heures de documentaire, mais de regarder 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, en fonction de ce qui les intéresse. D'autant plus que par cette forme-là, en fait, il y a vraiment des ponts qui vont pouvoir être faits, et des résonances entre, je sais pas, moi, un monsieur qui construit en paille ici, par exemple en Grèce, et puis dans la suite du voyage, on va peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qui fait un peu la même qui utilise un peu la même technique en, je sais pas moi, en Bolivie ou je ne sais où, et renvoyer des liens qui vont permettre aux spectateurs de voir qu'il y a des résonances qui se font. Mhm. Ah ouais, ouais. L'humanisme, ouais, comme quoi l'écologie, tout ça, c'est de l'humanisme, hein. Il y a C'est ça qui est bien. Et est-ce que vous pouvez me parler aussi de l'association Porte-Bagages? Ouais. Ouais. Alors Porte-Bagages, c'est une petite association qui est née en 2007 et qui a été créée à l'initiative de plusieurs amis à nous qui sont partis faire un tour d'Europe en tandem à 2 reprises, la première fois 2 mois et la deuxième fois 6 mois. Et voilà, donc c'était aller à la rencontre un peu dans la même philosophie que nous, mais sur un autre sujet, à la rencontre de citoyens européens et faire un voyage écologique. Voilà, parce qu'ils ont décidé de vraiment le faire à la force de leur voler. Et du coup, cette association-là nous a proposé en fait de soutenir ce projet. Et voilà.
C'est une petite structure D'accord. de Normandie. D'accord. Et pour en revenir justement à votre idée de film interactif, j'ai vu que vous alliez aussi faire participer un petit peu les écoles, sensibiliser les enfants. C'est intéressant ça aussi. Ouais, bah parce que nous, l'idée justement, c'est de montrer qu'il est possible de faire autrement à Mhm. tout le monde, mais autant commencer dès le plus jeune âge, quoi. Autant justement aller dans les écoles et puis montrer que, eh ben, il y a autre chose qui existe que la concurrence, que la compétition et puis que ce qu'on nous propose. Et donc, justement, nous, on est là en train de créer des partenariats avec, pour l'instant, c'est 2 collèges et puis une école primaire de notre territoire. Et donc, l'idée, ça va être, bon, alors de les rencontrer dans un premier temps avant le voyage pour leur expliquer un peu la démarche et pour leur expliquer justement que l'habitat, c'est qu'il y a différentes manières de construire, à la fois ici et dans le monde, que l'habitat, ça a un poids, en fait, enfin, nos modes de vie ont un poids sur impact l'environnement, et donc que il y a quand même des solutions qu'on peut faire en sorte, chacun à notre échelle, de réduire cet impact sur l'environnement. Et pendant le voyage, en fait, on va essayer d'organiser des Correspondance. correspondances, voilà, justement par le biais de Skype notamment, où là en fait eux pourront nous poser un peu des questions justement sur les modes de vie et les habitats que nous on pourra rencontrer dans certains pays, et puis nous aller essayer peut-être de chercher des réponses que eux pourraient se poser sur comment d'autres gens habitent, et nous aussi on va essayer de leur poser un peu des questions pour justement aussi qu'il y ait un espèce de va-et-vient entre eux, comment est-ce qu'ils habitent, donc leur demander combien est-ce qu'ils consomment d'eau par jour, comment est-ce que leur maison est construite, s'ils le savent, et s'ils le savent pas, qu'ils essaient de se renseigner justement, et puis voilà, enfin qu'il y ait vraiment un aller-retour entre eux et nous. Enfin, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et puis au retour, on va essayer d'aller dans les écoles partenaires pour faire des petites maquettes, alors des petites constructions en argile, en terre, en paille, en bois, mais pour vraiment que il y ait quelque chose de très concret Mhm. qui puisse se mettre en place.